Alléluia. Mon Dieu est plus grand que les géants. Tu peux dire que mon Dieu est plus grand que les Cananéens, que les Amoréens. Mais mon Dieu est plus grand que la race des géants. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué chapitre 5, les versets 1 à 13. Josué chapitre 5. Et verset 1 plutôt. Josué chapitre 5, verset 1. Et puis Nombre chapitre 13, verset 26 à 33. Nombre 13, 26 à 33. Puis Nombre 14, verset 1. Nombre 13, 26 à 33. Et puis 14, verset 1. On commence par les Josué chapitre 5, verset 1er. On nous lit au nom de Jésus. Josué 5, verset 1. Lorsque tous les rois des Amoriens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous puissions passer, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Nombre chapitre 13, verset 26 à 33. Nombre 13, verset 26 à 33. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jubiciens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Chapitre 14, verset 1. Nombre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Et on peut lire Nombre chapitre 23, verset 13. Et chapitre 13, plutôt verset 23. 13, verset 23. Nombre 13, verset 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des filles. Amen. Alléluia. Nous avons dit notre thème s'intitule Mon Dieu est plus grand que les géants. Quand on regarde le livre de Josué, on voit les enfants d'Israël. Et dans le livre de Josué, que nous venons de lire tantôt, nous avons vu que les enfants d'Israël, ils sont arrivés dans la terre promise pendant qu'ils ont commencé à traverser à prendre possession de la terre promise. Et ils ont traversé les Jourdains. Dieu avait mis à sec la mer Rouge. Et les enfants d'Israël ont traversé à pied sec. Et les gens de ces contrées-là, les Amoréens et les Cananéens, ils ont entendu ce que Dieu a fait. La Bible déclare dans le verset 5 et chapitre 5, verset 1er, que lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Qui sont les Cananéens? Les Cananéens, c'était les peuples qui habitaient Canaan. Et les Cananéens étaient un peuple méchant et idolâtre. Ils sont descendants de Canaan, petits-fils de Noé,
fils de Cham, qui était maudit par Noé. Et c'était un peuple grand et féroce, difficile, qui ont vaincu des hommes. Et c'était aussi des hommes grands de taille, très grands, terrifiants, qui même les fruits de leur pays étaient aussi géants, à telle enseigne que quand les enfants d'Israël sont partis, les espions sont partis là-bas, ils ont coupé des grappes de raisins. Pour prendre un seul grappe de raisin, il fallait 2 personnes, 2 hommes. Pour prendre, c'est ce qu'on nous dit dans le livre de Nombres, chapitre 13, verset 23. Il fallait 2 hommes pour prendre une grappe de raisin. C'était de quelle grandeur? Les raisins aussi, c'était géant comme eux. C'était un homme des peuples qui était fort, qui était riche, qui était puissant, qui était savant, qui était connaisseur. Les Cananéens, ce n'était pas n'importe qui. C'était des gens capables, des gens qui savaient planifier les choses, qui avaient bâti des forteresses. Quand on parle de Jéricho, on nous dit que Jéricho était barricadé, il était entouré par des murailles. Et ces murailles, même je pense que les hommes ne pouvaient pas les faire tomber. Il fallait que la stratégie divine pour faire tomber les murailles de Jéricho. C'était un peuple qui était vraiment protégé, un peuple de sécurité. C'était des agents de sécurité extraordinaires. Et même quand les espions sont arrivés, ils ont su tout de suite qu'il y avait des espions. C'est que c'était des gens qui étaient avertis. Ce n'était pas un peuple qui était comme ça. Un peuple qui n'est pas enseigné. Ce n'était pas un peuple ignorant. Ce n'était pas un peuple non plus petit. Et on nous dit ici dans le livre de Nombres, chapitre 13, que c'était un peuple géant. Quand les enfants d'Israël ont regardé seulement les Cananéens, ils ont eu peur. Ils ont dit c'est un peuple qui dévore son pays, qui dérive son territoire. C'était un peuple qui prend contrôle, un peuple grand, un peuple musclé. Alléluia. C'était pas des peuples faiblards. C'était pas des peuples là que tu peux il parle. Non, c'était des peuples qui te regardent et te disent viens. Toi tu étais comme un nain et lui il est géant d'abord. Il te regarde avec les yeux. Vous savez quand vous rencontrez un géant, même dans un film quand tu vois un grand, un géant, il prend un petit comme ça, il le jette comme ça. Le petit il fouille directement, il ne peut pas attendre parce qu'il sait que c'est géant. Je n'ai pas 2 minutes, je vais mourir. Si je joue, la mâchoire va partir. Alléluia. Les Cananéens, c'était des peuples comme ça, des peuples terrifiants. Bien aimé dans nos vies, nous avons déjà rencontré des Cananéens. Les problèmes que tu rencontres, c'est un Cananéen. Les géants que tu rencontres là, ce sont des Cananéens. La maladie que tu as, c'est un Amoréen, c'est un Cananéen. Les Amoréens, comme les Cananéens, c'était des peuples méchants. C'était des peuples qui contrôlaient toutes les choses. C'était des peuples qui n'étaient pas n'importe qui. C'était des peuples qui étaient compliqués. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec les Cananéens. Quand vous rencontrez un Cananéen, vous savez que c'est un géant, mais il ne faut pas avoir peur. Alléluia. On ne joue pas avec eux, mais on ne doit pas avoir peur. Les diables a pris une stratégie. L'ennemi le plus grand de notre foi, de notre ministère, de notre vie spirituelle, de notre vie chrétienne, de notre famille, de notre église, de notre société, c'est la peur. Les ennemis de ta réussite, c'est la peur. Les ennemis de ton progrès, c'est la peur. Les ennemis de ton élévation, c'est la peur. Les ennemis de ton avancement, c'est la peur. Quand tu as peur, tu ne pourras rien faire. Les enfants d'Israël, avant d'arriver à Canaan, Moïse les avait envoyés espionner les territoires, afin qu'on sache comment est-ce qu'on va prendre possession du territoire. Quand ils sont partis, ils sont revenus. Leur premier témoignage était positif. Ils ont dit que le pays est pratiquement bon. Alléluia. La première partie de leur témoignage était favorable. Bien aimé, nous devons savoir une chose. Quand Dieu nous permet de faire quelque chose, c'est que Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec nous, la victoire est plus que certaine. Quand tu te permets quand même quelque chose, bien aimé, tu as déjà échoué parce que tu n'es pas avec Dieu. Mais quand Dieu est avec toi, quand tu es sûr que tu es avec toi, ne panique pas, n'aie pas peur, ne regrette pas, parce que ce n'est pas toi qui agira, c'est Dieu qui agira. Les enfants d'Israël, Dieu les permet d'aller espionner les pays. Ils sont partis espionner les pays. Ils sont entrés dans les pays. Ils sont sortis dans les pays. On les avait cherchés, on ne les avait pas trouvés. Parce que Dieu était avec eux. Bien aimé, je parle à quelqu'un que Dieu est avec toi. Malgré ce qu'on est en train d'attaquer contre toi, les mauvais plans qui m'allaient contre toi, malgré la peur qui est dans ton cœur, malgré l'affrontement des difficultés que tu rencontres, malgré les épreuves que tu rencontres, malgré la gravité des problèmes que tu as, malgré la gravité, la grandeur de l'ennemi que tu as, malgré la grandeur des démons qui t'attaquent, malgré la grandeur des sorciers qui t'attaquent, malgré la grandeur des ennemis qui t'entourent, ils t'environnent, ils te pressent de toutes parts, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas comment bouger, tu ne sais pas
là. L'ennemi fait peur même aux serviteurs de Dieu. Il fait peur même aux enfants de Dieu. Il fait peur. Mais je viens annoncer à quelqu'un, n'aie pas peur. Aie confiance à Dieu. Si Dieu est avec toi, bien aimé, même si tout le monde entier est contre toi, n'aie pas peur. Si tout le monde peut te laisser tomber, peut t'abandonner, peut te juger, peut te critiquer, peut te mépriser, si Dieu est avec toi, n'aie pas peur. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est avec toi, même s'il y a des ennemis, bien que la Bible a bien dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Les ennemis seront contre nous. Vrai ou faux? Amen. Mais la Bible voulait dire ceci, si Dieu est avec vous, même si l'ennemi est là, Dieu combattra pour vous, Dieu il sera avec vous, Dieu il agira pour vous, Dieu prendra votre place, Dieu c'est lui qui jugera, c'est Dieu qui condamnera, c'est Dieu qui combattra, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta faute, nous n'avons pas assez de muscles, mais nous avons un Dieu grand qui est puissant. Alléluia. Même si tu apprenais à faire toutes les karatés qui puissent exister, à faire les push-ups qui puissent exister, à faire sortir les muscles qui puissent exister, si tu es peureux, tu es rien devant le Seigneur. Tu es un nain. Alléluia. Tu es petit d'abord. Mais Dieu t'a appelé à la grandeur. N'oublions pas que dans cette année, on est en train de parler beaucoup plus de la grandeur à cette dernière partie de l'année. Alléluia. Dieu t'a appelé à la grandeur dans ton école, dans ta société, dans tes affaires, dans ta famille, dans ton mariage. Dieu t'a appelé à la grandeur. Même si tu as des rivales, ils sont petits. Alléluia. Même s'ils ont des gris-gris, même s'ils ont fait appel aux marabouts, ils ont appel aux charlatans, ils ont fait appel aux prêtres des vaudous. Ton Dieu est plus grand que ces sorciers-là. Ton Dieu est plus grand que ces charlatans-là. Ton Dieu est plus grand que tous ces marabouts réunis. Même s'ils sont 1000, toi seul, avec Dieu, tu les dépasses tous. Alléluia. On t'attaque, on veut mettre ta vie par terre. On t'attaque, on veut te tuer, t'étrangler, t'étouffer, t'asphyxier. N'aie pas peur. Aie confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. On t'a humilié, on t'a méprisé, on t'a insulté. Ce n'est pas grave. Alléluia. Dis à ton voisin, ce n'est pas grave. L'humiliation, ça viendra. Mais ce n'est pas grave. Tant que tu n'es pas mort, ce n'est pas grave. Parce que tu pourras relever les défis. Celui qui relève les défis, c'est Dieu. Ton Dieu est plus grand que ton problème. Il est plus grand que ton géant. Il est plus grand que celui qui te fait peur. Les enfants d'Israël ont eu peur. Ils ont commencé à donner des rapports. Ils ont bien commencé. Le pays est grand. Le pays est vaste. Le pays est béni. Il y a des fruits. On en a même apporté des signes. Ils ont eu même des témoignages. Combien de témoignages nous avions eu de notre Seigneur? Combien de grandes choses Dieu nous a montré qu'il est capable? Combien de choses Dieu nous a montré qu'il va nous donner? Dieu les avait déjà dans le Canaan. Mais ils avaient peur. Ils ont réussi à cueillir les fruits, à les transporter, à sortir de ces pays-là pendant qu'il y avait des sécurités dans ces pays-là. Ils sont arrivés avec des preuves. Chacun de nous a des preuves de ce que Dieu a déjà fait dans sa vie une fois. Chacun de nous a au moins un témoignage. Mais pourquoi on ne croit pas à Dieu? L'homme est toujours homme. Sa voix bascule de temps en temps. Quand ça s'empire, quand un problème vient, on pense qu'on n'en finira plus. On pense que la vie s'arrête. On pense que la vie est finie. On pense qu'on est mort. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Ce n'est pas encore terminé quand Dieu n'a pas encore dit que c'est terminé. Ce n'est pas encore fini quand Dieu n'a pas encore mis le dernier point. Les gens ils peuvent nous mettre des traits, ils peuvent nous mettre des virgules, des points-virgules, des points d'exclamation, des points d'interrogation. Mais le point final, c'est seulement Dieu. On peut nous mettre les 3 points de suspension. On te suspend. Ta vie reste en suspense. On s'exclame. On peut laisser ta vie en suspense, à l'exclamation, à
voisin, Dieu te contrôle. On peut te dire que ton Dieu c'est un faux Dieu. Ce n'est pas grave. Attendons par la finalité. Alléluia. On peut te dire que toi tu es escroc. Ce n'est pas grave. Attendez par la finalité. On peut te dire que tu es impuni capitaine. Ce n'est pas grave. Attendez par la finalité. C'est Dieu qui justifie. Personne ne connaît ta vie plus que toi-même. Personne ne connaît ta vie plus que Dieu. Même toi-même, tu ne connais pas ta vie plus que Dieu. Il y a des fois même on se culpabilise même des choses qu'on n'a pas fait. On peut même se condamner des choses qu'on n'a pas fait. Il est déjà arrivé que quand tu traverses des problèmes, tu peux commencer à te poser même des questions. Job, on l'a coincé. Ses amis l'ont attaqué. Ils l'ont condamné. À tel point qu'il pouvait même commencer à penser que non, je ne suis pas normal. Mais quand Dieu l'a fait réfléchir, c'est alors que Job a cru que lui aussi avait péché. Alléluia. Parce qu'il commence à se poser des questions. Quand tu regardes le chapitre 33 là-bas, il a évolué. Job dit, Dieu lui dit, assis-toi, on va parler. Alléluia. Et Job s'est repenti. Il s'est repenti de quoi? Pourtant, il disait à ses amis, je n'ai pas péché. Il n'avait pas commis l'adultère, il n'avait pas commis l'impudicité. Mais Job avait péché, il a commencé à avoir des doutes par rapport à lui-même. Il a maudit même les jours de sa naissance. Alléluia. Il a maudit même la personne qui est partie dire à sa mère que non, un fils est né. Pourquoi? Parce qu'il était au bout. Quand on en arrive au bout, on peut faire des dégâts. Quand on en arrive au bout, on peut perdre la foi, on peut perdre l'élan, on peut perdre la confiance. Mais bien aimé, je te dis une chose, ne perds pas confiance à Dieu. Quand tu es au bout, dis Seigneur, je m'abandonne à toi. C'est toi qui sais. Moi, je ne sais plus. Je ne sais même plus quoi dire, je ne sais même plus quoi faire. Mais toi, tu sais. Même ce que moi, je ne sais pas, Seigneur, toi, tu sais. Dis à ton voisin, Seigneur, toi, tu sais. C'est lui qui sait. Toi, tu ne connais pas la vie de ton voisin, mais c'est Dieu qui sait. Toi, tu ne connais pas son futur, mais c'est Dieu qui sait. Toi, tu ne connais pas son problème, mais c'est Dieu qui sait. Laisse à ce que les géants ne te fassent pas paniquer. Des fois, il nous amène jusqu'à nous entraîner par terre, à nous écrabiller et jusqu'à nous rendre molles, à nous rendre faibles. Dans une chose que j'ai appris cette année, quand même tu te sens très faible, et avoir confiance en Dieu. Je peux me sentir faible toute la journée. Mais il suffit seulement que je me mette à genoux. Ça n'a pas un problème. Alléluia. Et le diable me connaît. La seule chose qui va attaquer dans ta vie, c'est ta vie de prière, ton intimité avec Dieu. Parce que c'est là que tu vas populiser ta force et ta foi. Dans ton intimité avec Dieu. Parce que là, Dieu va te parler. Et ce que j'aime, que Dieu il parle. Dites que Dieu il parle. Dieu il parle. Bien aimé, Dieu il parle. Même pendant que je suis en train de prêcher, Dieu est en train de te parler. Amen. Même si tu n'entends pas sa voix toute seule, pendant que je parle ici, Dieu est en train de te parler par rapport à ton cas. Il te parle. Ce que je te demande, ce n'est pas de paniquer. Les enfants d'Israël, ils ont apporté un témoignage qui avait pourtant des témoignages. Combien de témoignages nous avons l'un et l'autre? Chacun de nous, combien de témoignages nous avons de Dieu? Combien de choses Dieu a déjà fait pour nous? Combien de combats il a déjà combattu pour nous? C'est ça que même l'âme de Balaam avait parlé. Il a dit à son maître, combien de batailles j'ai déjà été fait avec toi et combien de fois je t'ai laissé tomber. Alléluia. Là, on a fini à parler. Combien de batailles nous avons déjà fait avec toi et combien de batailles tu as déjà fait avec le Seigneur, il t'a donné la victoire pour qu'aujourd'hui tu commences à les combattre. Quand les problèmes s'empirent, on commence à dire que Dieu, ce n'est pas ta faute. C'est parce que toi, tu ne m'as pas défendu. Laisse-moi te dire, hier, j'étais en train de réfléchir sur quelque chose. Et Dieu m'a dit, ne pense même pas à ça. Ne pense même pas à ça. Parce que j'étais découragé, je disais, vraiment, ça peut arriver comme ça. Dieu a dit, ne pense même pas à ça. Parce que si je n'étais pas avec toi, en ce moment où je te parle, tu serais déjà oublié. Mais parce que je suis avec toi que tu vis. Et c'est parce que je combats pour toi. Calme-toi seulement, tranquillise-toi. Ne pose plus de questions, ne pense plus à rien. Sache que je suis en train de combattre pour toi. Puisque si je ne combattrais pas pour toi, en ce moment, tu serais déjà réduit ensemble. Mais moi, je combats pour toi. Et ceux qui se lèvent contre toi, moi, je les connais. Alléluia. Je dis Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Même si les mers se déchaînent contre toi, bien-aimé, sache que Dieu est avec toi. Même si tes ennemis se lèvent comment, ils deviennent puissants comment, ils ont pris la faveur sur toi, ils ont pris les dessus sur toi, ils ont gagné un terrain. Mais ils n'ont pas encore fini, parce que le point final n'est pas encore mis. Amen. Un jour, j'ai regardé un match de football. C'était un match de léopards du Congo contre un pays. Alléluia. Les matchs ont commencé, on était des Congolais avec des étrangers dans la maison, on les gardait. Et
L'un de nous a commencé à parler. Mais nous allons seulement perdre. On a déjà perdu le pays, mais ce n'est pas les matchs que nous allons gagner. Je dis que toi, au nom de Jésus, je te fais taire au nom de Jésus. On va gagner ces matchs. Il a dit, on va regarder, même un ballon comme ça, et il rate. J'ai dit, ce n'est pas encore fini, le match n'est pas encore fini, c'est nous les vainqueurs. Et les autres ont commencé à rire. C'était comme si moi, elle contre ces frères-là. Je lui ai demandé, tu le nom de métier contre nous. Si tu n'es pas contre, tu n'es pas avec nous, va chez les voisins, va regarder les matchs chez les voisins. Alléluia. On a continué le match. J'ai dit, Seigneur, nous devons gagner ces matchs au nom de Jésus, même si le pays est déjà par terre. Mais je sais au moins avec ces matchs, on va gagner. Alléluia. Au moins, ces matchs que j'ai eu le courage de les garder aujourd'hui, Seigneur, il ne faut pas que tu me laisses sortir devant l'écran par terre. Comme j'ai regardé ces matchs, on va gagner ces matchs. Ils ont commencé à rire. J'ai dit, je vous dis qu'on va gagner ces matchs. Les autres avaient déjà marqué 2 buts. Pam, nous avons égalisé. Puis, nous avons encore marqué 2. On est sorti 4-2. Je lui ai dit, hein? Tu es où? Alléluia. Ce n'est pas encore la fin. Quand le match n'est pas encore fini, ce n'est pas encore la fin. Quand ta vie n'est pas encore finie, donc tu n'es pas encore mort, quand tu n'es pas encore couché, ce n'est pas encore fini. Bien-aimé, persévère encore. Tant que Dieu n'a pas encore dit que c'est terminé, ne dis pas que c'est terminé. Quand Dieu n'a pas encore parlé, ne dis pas que c'est terminé. Quand Dieu n'a pas encore agi, ce n'est pas encore terminé. Dieu a parlé à sa femme, il a dit que non, tu parles comme une femme insensée comme ça, pourquoi? Dieu a donné, Dieu a repris son nom, son frère, glorifié. Dans des moments difficiles, quand les problèmes semblent être gros, pensons au moins à des grandes choses qu'il avait déjà fait avec elle. Ça va remonter notre foi. Si tu avais déjà guéri une fois d'une maladie, il te guérira encore. Si tu avais déjà sauvé d'un accident, il te sauvera encore. Si tu avais déjà sauvé d'un problème, il te sauvera encore. Alléluia. Amen. Que tu sois avec lui. Amen. Amen. Israël, il regarde les géants. Il dit que non, ce sont les géants. Mais Dieu a dit non, attendez, match va changer. Ça va changer. Dites, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Oh, ça va changer. Oh, ça va changer. Il y a plein de situations. Oh, ça va changer. Oh, ta famille. Oh, ça va changer. Dans tes idées. Oh, ça va changer. Oh, dans ce statut. Alléluia. Oh, ça va changer. Oh, ça va changer. Oh, ça va changer. Oh, ça va changer. Fais ton identité. Oh, ça va changer. Oh, ta santé dans paix. Oh, ça va changer. Oh, ça va changer. Dans peu de temps, ça va changer. Les enfants d'Israël ont commencé à se regarder comme des quoi? Comme des sauterelles. Tous ceux qui ont amené ce témoignage de négativité, ils ont commencé avec un positif pour terminer avec un négatif. Quand quelqu'un vient te dire que non, j'ai des nouvelles à te donner, une bonne et une mauvaise, je commence par laquelle? Dis-lui, ne me dis rien de tes nouvelles. Alléluia. Souvent on dit quoi? Commence avec la mauvaise et termine avec la bonne pour que je me calme. Non. Dis-lui, ne me dis rien de tes nouvelles. Alléluia. J'avais un frère comme ça. Chaque fois le matin, il vient m'envoyer. Et puis, j'ai des nouvelles. Tu choisis. Il y a une bonne et une mauvaise. Souvent, je disais, commence avec la mauvaise, termine avec la bonne. Et il commence avec la mauvaise, et puis il termine avec la bonne. Mais j'ai appris que non, qu'il parle avec toutes ces nouvelles. Je n'en ai pas besoin. Alléluia. Ça va te perdre la foi pour rien, ça va t'embrouiller, ça va te mettre dans la confusion, ça va te faire la confiance à Dieu. Qu'il parte avec ces nouvelles. D'abord, ce ne sont pas tes nouvelles, c'est ces nouvelles qu'il parte avec. Même si ça te concerne, qu'il parte avec. Amen. Beaucoup d'autres nouvelles, ça vient te perdre la foi. Les enfants d'Israël sont arrivés des espions, avec des raisins, avec des preuves. Mais ils ont commencé, nous avons des nouvelles. La bonne et la mauvaise. Ils ont commencé avec la bonne. Il y a des raisins, il y a des pays vastes, on peut même, il y a des places pour faire nourrir les animaux, on peut arriver là-bas. Mais, nous sommes des petits, des minuscules. Et là, ils sont forts, ils sont gros, ils sont grands, ils sont puissants. On ne peut même pas, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles, ils peuvent seulement faire. Nous disparaissons de la nature. Même de la planète, on disparaît. Les enfants d'Israël ont écouté, ils ont dit, c'est là qu'on veut nous amener. Josué et Caleb, ils ont dit, non, ne écoutez pas, montons et emparons-nous du pays parce que Dieu nous l'a donné. Dites Amen. Amen. Dieu t'a
t'a donné la victoire. Je viens parler à quelqu'un aujourd'hui. Dieu t'a appelé à la victoire. Dieu t'a appelé à la grandeur. Dieu t'a appelé à l'élévation. Il t'a appelé à une position. Il t'a appelé à la bonne santé. Il t'a appelé à la réussite. Dans ta vie, tu échouais toujours. Dans ta vie, tu étais toujours méprisé. Tu étais toujours écrasé. Tu étais toujours humilié. Tu étais toujours dédaigné. On t'a insulté. On t'a dénudé. On t'a méprisé. On t'a écrabouillé. On t'a pressé. On t'a coincé. Bien aimé, ce n'est pas la fin. On t'a mis toutes sortes de points. Mais laisse à ce que Dieu vienne aussi mettre son point. Laisse à ce que Dieu donne aussi sa parole. La parole des hommes était sortie. Mais la parole de Dieu aussi s'en vient. Dieu va parler. Caleb et Josué, ils ont dit non, montons et accaparons du pays parce que l'Éternel est avec vous. Je viens parler avec quelqu'un. Dieu est avec toi dans tes études, dans tes projets, dans ton stage, dans ton travail, dans tes affaires, dans ta vie spirituelle, dans ton ministère. Dieu est avec toi. Personne t'a donné ce ministère. Personne t'a donné cette santé. C'est Dieu qui te l'a donné. Tout ce que tu as, tu as gagné ça de qui? De Dieu seulement. Alors Dieu qui t'a donné tout ce que tu as, même la vie que tu as, les souffles que tu as, c'est Dieu là qui t'a tout donné. Il est encore capable. Il est encore capable. Il est encore capable. C'est qu'il est encore capable. Il est encore capable. Capable de faire encore cette fois-ci. Il fait encore cette fois-ci. Même si les géants, ils s'élèvent. Même si les géants, ils grossissent. Même si les géants, ils grandissent. Même si les géants, ils se fortifient. Même si les géants, ils se tapent la poitrine. Mais Dieu, il s'élèvera les derniers. Je l'ai dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre, pas au ciel. Dieu va s'élever ici sur la terre. Il ne va pas attendre que quelqu'un arrive au ciel pour qu'il s'élève. Il s'élèvera ici sur la terre. Quand tes combats ne sont pas graves, mais sur la terre ici les vivants, Dieu va faire. Il va faire. Il va agir. Josué a dit, montons, accaparons-nous. La Bible déclare que tous ces gens-là qui ont mal parlé, Dieu les fit tous mourir. Ces 12 espions-là, les autres là, qui ont parlé de mauvais témoignages, ils sont tous morts. Sauf Josué et Caleb. Leurs petits-enfants, ils disaient que non, nos petits-enfants vont aller mourir, nos pères vont mourir, nos femmes vont mourir. Ces femmes-là sont restées, les petits-enfants là sont restés, les bêtes là sont restées, ils sont entrés où? En Canaan. Quand ils sont arrivés, ils ont traversé la mer. Dieu a commencé à manifester des miracles. Ils avaient vu la mer rouge souffrir à l'époque de qui? Des pharaons. Et c'est à ce jour-là que Dieu avait dit quoi aux enfants d'Israël? Que vous n'allez pas entrer. Pendant 40 jours, comme ils avaient espionné le pays pendant 40 jours, ils sont revenus avec un bon témoignage. Dieu a dit maintenant, vous ferez 40 ans. Chaque jour, ça représente une année. Vous allez faire 40 ans dans ce désert ici, jusqu'à ce que tous vous ayez mourir. Et ce sont vos petits-enfants qui vont entrer maintenant en possession de ces pays-là. Dieu les avait fait tourner à rond pendant 40 ans maintenant. Les 40 jours d'espionnage qu'ils ont mangé là-bas, ils ont goûté, ils n'ont pas été reconnaissants. Bien aimé, ne cherchez pas à provoquer la colère de Dieu en étant ingrat de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Tous les combats que Dieu avait déjà combattus pour toi, sache qu'il combattra encore. S'il a combattu pour toi, tu as quel âge? Moi j'ai 49 ans aujourd'hui. Avec mes 49 ans, il a combattu pour moi pendant 49 ans. Dès le jour de ma naissance, il pouvait me tuer en sortant du ventre de ma mère. Il m'a gardé. Même quand j'étais encore païen, même quand on était encore sur la sorcellerie du sang, Dieu était avec nous, il nous connaissait. Et il nous a sauvés, même quand nous étions encore des pécheurs. Il nous a pris, il nous a amenés à lui. Il s'est révélé à lui. On pouvait nous tuer il y a longtemps, mais Dieu nous avait gardés, même quand nous étions des pécheurs. C'est Dieu là maintenant étant des servantes qui va nous laisser tomber. Soyons sérieux. Quelqu'un qui t'a laissé en vie, qui t'a gardé, qui t'a embelli dans des moments difficiles, peut-il arriver maintenant à te laisser quand tout est déjà beau? Alléluia. Alléluia. Un mari qui t'a pris, tu étais laide, peut-être tu avais je ne sais pas quel visage. Il ne t'avait pas laissé tomber. Maintenant que tu deviens guéboum comme ça, hein, il va te laisser tomber. Non. Alléluia. Aussi un homme ne peut pas faire ça. Combien plus forte raison Dieu? Il a travaillé beaucoup trop pour toi. Il a investi déjà beaucoup sur toi. C'est maintenant qu'il va te laisser tomber. C'est pas là. Dites à ton voisin, c'est pas maintenant que Dieu va me laisser tomber. C'est pas maintenant. Alléluia. Dis-toi, c'est pas maintenant. Le temps de te laisser tomber déjà passé il y a longtemps. Quand tu faisais des gaffes là, quand tu étais vraiment criminel là, quand tu étais impunique là, mais meurtrier, adultère,
c'est à cette époque-là qu'il devait te laisser tomber. Mais ce n'est pas maintenant. Maintenant que vous êtes devenu côte à côte avec lui, c'est maintenant qu'il va te laisser tomber. Mais soyons sérieux. Il est juste ou bien il n'est pas. Amen. Et la Bible déclare maintenant, quand ils ont traversé, les chefs des Cananéens, les géants là, les gens féroces, les gens méchants, les gens impitoyables, terrifiants, les dominateurs, quand ils ont attendu, la Bible déclare quoi? Ils ont été découragés, ils ont été consternés. Consternés, ça veut dire être attristés, être abattus, être effondrés, perdre l'équilibre, perdre la force. Ils ont paniqué. Laisse à ce que Dieu fasse paniquer tes ennemis maintenant au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël sont partis dire dans leur pays que non, ce sont des géants. Nous sommes comme des sauterelles. Mais rendus maintenant dans Canaan, c'était les enfants d'Israël qui étaient rendus des géants et les géants étaient rendus des sauterelles. Laisse à ce que la situation change maintenant dans le nom de Jésus. Là où on t'est dominé, que tu commences à dominer. Là où on t'écrasait, que tu commences à écraser. Là où on t'écrabouillait, que tu commences à écrabouiller. Là où on te chiffonnait, que tu commences à chiffonner. Là où on te maltraitait, que ça soit maintenant ton temps. Ton temps arrive, que la situation change. Ça va changer d'un peu de temps. Tu deviens géant. Dis à ton voisin, tu es géant. Tu es géant. Un jour, mon frère Stevenson témoignait, c'était Stevenson, mais c'était Esther. Il a dit, dans cette église, ne vous voyez pas de petits. C'est une race de géants qui s'en vient, qui va sortir d'ici. Il y a des géants. Laisse-moi te dire que oui, vous êtes des géants. Nous sommes des géants. Et la nature des géants. Nous ne sommes pas des petits. Si notre Dieu est plus grand que les géants, c'est que nous sommes plus grands que les géants. C'est que les géants deviennent petits et nous devenons grands. C'est que les géants sont bien et nous sommes quelque chose. C'est que les géants sont bien, nous sommes quelque chose. Dieu est au-dessus et nous sommes au-dessus avec lui. Et les petits, c'est le diable et ses agents. Nous nous sentons plus grands parce que Dieu est avec nous. La situation change. Amen. Alléluia. La situation change parce que Dieu est de notre côté. Quand Dieu est de notre côté, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire, sachant que Dieu est avec nous. Notre Dieu étant grand, nous sommes ses enfants, c'est que nous sommes grands avec lui. Et que nos ennemis qui nous dominaient, ils deviennent petits et nous devenons grands. Et ça, c'est que Dieu domine au nom de Jésus. Que Dieu domine dans ta situation. Ce qui est en train de t'accabler là. Sache que toi tu es plus grand que ces problèmes-là. Cette maladie qui est en train de te tourmenter, que toi tu deviens plus grand que cette maladie. Que cette difficulté qui est en train de t'abattre, la situation financière qui était compliquée, que toi tu deviens plus grand que cette situation financière. C'est l'homme qui cherche l'argent, c'est pas l'argent qui cherche l'homme. Laisse ce que je te dise. Des fois on pense que non, l'argent est là-bas, je vais courir. Tu ne peux pas courir derrière l'argent, tu vas courir derrière Jésus. Quand tu cours derrière Jésus, Jésus va appeler l'argent, va dire argent, entre dans la poche de Géniel au nom de Jésus. Argent qui doit venir vers Géniel. Junior, au nom de Jésus. Argent entre dans la poche de Junior, au nom de Jésus. C'est pas toi qui vas courir. Oh, à Calgary, il y a l'argent, il y a du pétrole. Bien aimé, c'est pas là où il y a du pétrole qu'il y a l'argent. C'est là où il y a Jésus, il y a l'argent. C'est là où il y a les femmes, il y a l'argent. Oh, là où il y a les garçons. Laisse-moi te dire, il y a des filles qui cherchent Dieu. Ah, dans cette église, il y a beaucoup de bons garçons. Je pense que je vais te trouver un fiancé. Bien aimé, tu te trompes. Amen. C'est ça. J'avais un soldat dans une période des jeunes filles. Dans mon église, on appelle que les jeunes filles, on n'appelle pas des jeunes garçons. Et les filles sont parties. Parce qu'on n'avait pas des jeunes garçons pour les marier. Ils sont partis dans une église qui fleurissait. Ça, c'est la vision de l'homme. Ils voient la verdure. Ils se disent que si là-bas il y a la verdure, il y a la bénédiction. Ils se sont trompés. Il a dit qu'Abraham, il a regardé, il a dit non, ok, puis il a pris de l'autre côté. Le côté qu'Abraham avait pris, c'était désert. Mais là où Abraham est parti, c'est là que ça brille. Et là où l'autre était parti, Sodome et Gomorrhe, le feu est tombé. Alléluia. Amen. Les villes étaient perdues. Et même la verdure, il y avait des péchés là-bas. Ils sont partis. Quand ils sont partis, les garçons sont arrivés.
c'était trop tard pour revenir. Alléluia. Il devait maintenant pour revenir. Amen. Ne cours pas après l'argent. Ne cours pas après les hommes. Cours après Dieu. Dieu peut t'amener quelqu'un de très loin. Tu ne savais même pas comment il est. Tu ne sais même pas de quelle nation il viendra. Dieu va t'amener de très loin des extrémités de la terre pour venir te rejoindre là où tu es. Tu n'as pas souffert parce que c'est Dieu qui va l'appeler. Mariage, tu as besoin de mariage. Mariage vient. Ton mariage vient. J'ai un dépôt des hommes, des beaux gars. Toi, beau gars, viens. Allez, entre en possession avec cette soeur. Alléluia. Que les soeurs deviennent les soeurs de mariage. Amen. Et que les frères tous les frères continuent au nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'est-à-dire qu'il y a la bénédiction. La bénédiction est là. Qui t'a porté pour la bénédiction est là? La bénédiction est là. Amen. Oh, je ne vois pas une petite église, mais c'est très ça. Amen. Amen. Des bénédictions sont ici. Des bonnes bénédictions sont ici. Amen. Ah, il y a une petite. Moi, je vais chercher une église géante. Tu vas chercher une église géante. D'abord, toi-même, tu disparais dans ces géants. Quand tu arrives là-bas, on ne te voit plus. On ne te remarque plus. Mais quand tu es ici, on est petit, on va. L'église célibataire est mariée. Amen. Tu vas aller chercher l'un pour rien. Pour la Moïse. Amen. Amen. Dites à ton voisin pour la Moïse. Pour la Moïse. Pour la Moïse. La bénédiction est là. Et elle est en grandeur. Et confiance en Dieu. Ah, je vais aller, c'est là-bas qu'il y a la guérison. La guérison est ici, là où il y a Dieu, il y a la guérison. Amen. Là où il y a Dieu, il y a les miracles. Là où il y a Dieu, il y a le salut. Là où il y a Dieu, il y a la transformation, la sanctification, la grâce, la gloire, la faveur, l'honneur. Il y a tout. Les enfants d'Israël, ils ont perdu cette foi. Josué et Caleb ont des foi. Ils ont dit que non, nous on va marcher avec ces dieux. Montons et accaparons-nous. Ils sont montés. Quand ils sont arrivés, Dieu a changé la situation. Les Cananéens qu'eux ils craignaient, Dieu a fait que ce sont les Cananéens qui commencent à les craindre. Les problèmes que toi tu craignais, laisse fait que ces problèmes commencent à te craindre au nom de Jésus. Que ces difficultés que toi tu craignais commencent à te craindre au nom de Jésus. Que ces problèmes qui te tourmentaient commencent à te craindre au nom de Jésus. Là où tu n'avais pas de réussite, que la réussite soit sur ton partage au nom puissant de Jésus. J'ai partagé un jour avec un de mes enfants spirituels. Et ce frère-là me partageait, me disait que dans ma famille, mes soeurs étaient très intelligentes. Et moi, je n'étais pas vraiment douée, je n'étais pas douée, je n'étais pas vraiment favorable. Mais un jour, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui donnes l'intelligence. Donne-moi l'intelligence. Pour lui, les mathématiques, c'était comme avec moi. C'était comme les Chinois. Ils ne comprenaient rien. Mais il a prié Dieu. À un certain moment, en rentrant secondaire 4, secondaire 5, c'était un clic qui a quitté dans sa vie. Les choses ont changé. Il est devenu meilleur. Il a terminé son diplôme d'État avec des grands pourcentages de toute la province, s'il vous plaît, de toute la province. Il était sorti le meilleur. Il a eu la bourse. Il est parti à l'étranger, il a étudié. Et aujourd'hui, c'est tout en France. Alléluia. Amen. Il a quitté le Congo, sachant que non, dans sa famille, il n'était rien. Mais d'un clic, il est devenu meilleur. Il a fait l'ingénierie, lui qui n'était pas capable de le faire. Dieu l'a amené là où il ne pouvait pas arriver. Il l'a amené à une dimension extraordinaire. Dieu l'a distingué parce qu'il avait prié. Il avait eu confiance à Dieu. Et à l'époque, il n'avait pas une grande foi. Mais c'est vrai, il a eu confiance à Dieu. Et il a prié. En ce Dieu-là qu'il a prié, Dieu a fait quelque chose. Et ça devient un clic qui était parti dans sa vie. Laisse à ce que quelque chose se passe aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ce qui était difficile pour toi, que ça devient facile au nom de Jésus. Là où tu tombais tout le temps, que tu te relèves et que tu restes debout au nom de Jésus. Là où les gens disaient que toi tu vas mourir ici par terre dans la boue là, tu vas mourir, que les gens te voient maintenant en haut. Et tu as des gens très élevés au nom de Jésus. Là où les gens voulaient t'écraser, que les gens voient que tu es monté et qu'ils commencent même à t'envier. Je vous ai dit à un certain moment, les gens vont commencer à avoir mal pour te regarder, tellement que tu seras haut. Ils vont commencer à mettre l'air sur le cou afin de te regarder, tellement que tu seras très haut. Laisse à ce que Dieu, la situation change et que Dieu te fasse arriver là où tu ne peux pas arriver au nom de Jésus. Parce que c'est Dieu qui est en contrôle. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas tes grands-parents,
ce n'est pas tes arrière-grands-parents, ce n'est pas tes arrière-grands-parents, ce ne sont pas tes voisins, ce ne sont pas tes collègues, ce ne sont pas tes amis, ce ne sont pas tes ennemis non plus, ce ne sont pas des sorciers non plus, ni encore des démons, mais c'est Dieu qui est au contrôle, c'est Dieu qui décide pour ton sort. Et quand il a décidé, ce sort, ça va arriver à ce que tu sois au-dessus et que non tu sois en bas. Dieu veut t'amener à une dimension extraordinaire, que ce qui était grand contre toi devienne petit au nom de Jésus et qui commence même à demander même, pas seulement demander, à mendier la rencontre avec toi, à demander de te rencontrer ou de te voir face à face. En ce moment, on se dit encore allô, on se serre la main. Arrivé à un certain moment, quand Dieu va t'élever, certaines personnes auront des difficultés pour te dire amen. Je parle à quelqu'un, les gens auront des difficultés pour te dire allô, pour serrer ta main. Alléluia. À l'époque, quand les gens ne vont pas grandir là, ils vont avoir des difficultés pour te dire allô. Shalom, shalom, Dieu, on ne te voit plus parce que tu es déjà au-dessus. Alléluia. Son devient seulement shalom de la chair. Mais ce shalom de la main, ça disparaît. Parce que Dieu a élevé quelqu'un. Laisse à ce que Dieu t'élève au nom de Jésus. Que Dieu t'amène plus haut au nom de Jésus. Qu'il te fasse encore monter au nom de Jésus. Que tu arrives là où tes parents ne sont jamais arrivés. Que tu arrives là où tes frères ne sont jamais arrivés. Que tu arrives là où tes arrière-grands-parents ne sont pas arrivés. Les arrière-grands-parents des enfants d'Israël ne sont pas arrivés à Canaan. Mais Josué et Caleb, ils sont arrivés à Canaan. Ce n'étaient même pas les fils de Moïse qui sont arrivés à Canaan. Mais Caleb et Josué, qui n'étaient pas même de la famille de Moïse, qui sont entrés à Canaan, en possession de Canaan. Ils sont entrés en bénédiction de ce que Dieu a promis. Parce que Dieu les avait appelés à la grandeur. Ce n'étaient pas les enfants d'Aaron, celles qui sont entrés à Canaan. Mais c'était Josué et Caleb qui sont entrés et qui n'étaient même pas de la lignée de Lévite, je ne sais pas, de Aaron, ni de la lignée de Moïse. Mais eux qui étaient comme des petits derniers, petits de travail, petits je ne sais pas de quoi. D'ailleurs, ça c'est Josué. Mais Caleb, il était quoi? Il était même rien. Il était seulement quelqu'un parmi les anciens d'Israël. Il était rien, il était un petit. Mais Caleb est entré. Caleb a pris possession. Caleb a mangé. Caleb s'est marié. Caleb a été béni. Caleb a conquis. Il est arrivé à la conquête. Il est arrivé là où ses ancêtres ne sont pas arrivés. Que Dieu t'amène là où les gens de ta famille ne sont pas arrivés. Il t'arrive à un niveau spirituel où les seigneurs ne sont pas arrivés. Où même les seigneurs ne sont pas arrivés. Que Dieu t'amène à cette dimension-là. Que Dieu t'amène à une position beaucoup plus supérieure. Que Dieu t'amène à la distinction. Que Dieu t'amène à une position. Que Dieu t'amène là où les seigneurs ne sont pas arrivés. Là où les grands ne sont pas arrivés. Là aucune personne de votre famille n'est arrivée. Que Dieu t'amène à un compte, à un chiffre qu'aucun membre de ta famille n'a touché. Et qui t'amène à une vision, à une prophétie qu'aucune personne de ta famille n'a reçue. Qui t'amène à un ministère qu'aucune personne de ta famille n'a arrivé, n'a reçu. Mais que Dieu t'amène, il t'amène à ce que tu sois élevé, à ce que tu sois élevé. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est merveilleux. C'est Dieu-là, il est un Dieu qui ne ment jamais. Laisse accepter ton problème devient petit par rapport à ton Dieu. Quand ton problème devient petit par rapport à la grandeur et à la dimension de Dieu. Quand ton problème devient petit par rapport à la dimension que Dieu t'amène. Parce que Dieu ne t'a pas amené à être sauterelle, à être petit. Il t'a amené à une dimension, à une dimension. Aïe, aïe, aïe. Non, non, non. Il est le Dieu qui n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Alléluia. Il n'a jamais échoué. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à échouer. Il n'a jamais menti. Et ce n'est pas par toi qu'il va commencer à mentir. Amen. Ce qu'il a promis, il est réalisé. Ce qu'il a dit, il accomplira. Il est derrière ses promesses pour accomplir tout ce qu'il avait promis. Laisse à ce qu'il accomplit ses promesses. Si elle tarde, attends-la. Si ces promesses tardent, attends-la. Attends-les parce que ça va s'accomplir. Dieu, il est Dieu. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, ni un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il le fera. Amen. Alléluia. Il agira.
Il t'a amené à la grandeur. Sors là où le diable commence déjà à te tromper. Il commence à te montrer que tu es petit, que ton problème est plus grand. Ok, les gens ont déjà trouvé des problèmes, ce n'était pas comme ton problème à toi. Les gens ont déjà rencontré des difficultés, ce n'est pas comme le tien. Mais laisse-moi te dire ce que nous vivons aujourd'hui. Il y en a déjà des milliers qui ont vécu ça avant nous, mais qui ont survécu, que d'autres qui sont morts. Mais toi, si Dieu permet à ce que tu ne meurs pas, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux avec toi. Il veut faire quelque chose de grandiose et de merveilleux, d'extraordinaire avec toi. Il veut t'amener à une position que tu n'avais jamais connue auparavant. Il veut t'amener à un pays que tu n'avais jamais visité auparavant. Il veut t'amener à une grandeur que tu n'avais jamais expérimentée auparavant. Même la grandeur dans ta vie spirituelle, dans ta vie de prière, Dieu veut te monter. L'essentiel que tu te laisses monter par Dieu. Il veut t'amener à une vie de sanctification que tu n'avais jamais expérimentée auparavant. Avant, tu tombais comme un papier. Mais maintenant, il veut te rendre plus fort qu'un arbre, même une pierre de la mer. Il veut t'amener beaucoup plus loin. Il veut t'amener te rendre beaucoup plus fort qu'un rocher. Il veut te rendre beaucoup plus grand que des montagnes que tu as déjà rencontrées. Il veut faire à ce que toi tu deviens sujet de prière au camp de tes ennemis. Quand il te voit, c'est là qu'il commence à paniquer. C'est le plus temps de paniquer parce que Dieu est avec toi. Que Dieu vous bénisse. Amen.